Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce samedi 4 novembre en Réunion 1, course 3 à Deauville à l'occasion du prix Saint-Cénéry Le Géré qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. On délaisse Vincennes ce samedi pour retrouver les galopeurs et la PSF de Deauville où ils sont 16 concurrents âgés de 3 ans et plus en découte sur les 1400 mètres de la PSF à Deauville dans ce handicap dont la référence est de plus 16 pour les 3 ans et plus 16,5 pour les chevaux d'âge. Cette épreuve s'annonce extrêmement difficile à déchiffrer avant le coup, même et d'autant que les possibilités sont extrêmement nombreuses pour les places. Cependant, le numéro 6, Boulay, semble constituer une base solide avant le coup. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard. Mais en attendant, voici notre sélection chiffrée où j'ai retenu donc le numéro 6, Boulay, en tête du pronostic devant le 2, Zoom, suivi de l'As Shining Océan, du 15, Central Park West, du 7, Petit Pedro, du 3 Hotspot, du 5 Terran et du numéro 14 Holylock. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 10 Ashiktash. Et maintenant notre analyse plus en détail. Comme je vous le disais, le numéro 6 Boulay semble être la bonne base de l'épreuve avant le coup. Son de 5 ans qui est préparé par la famille Lerner affiche des stats tout simplement remarquables cette année dans les handicaps avec 3 accessites notamment dans les Quintet Plus et son récent succès dans la deuxième épreuve du handicap du 30 septembre dernier à Paris-Longchamp. Il a également obtenu une deuxième place ici même en 38 de valeur le 27 août dernier à Deauville. Il a été pénalisé donc de 5 livres suite à son récent succès de Paris-Longchamp, mais trouve une belle occasion de confirmer, d'autant qu'il est confié à Christophe Soumillon et qu'il a tiré le 2 dans les stalles de départ. Nous lui opposerons le numéro 2 Zoom, qui est l'un des 2-3 ans au départ de cette épreuve, et il est entraîné par un certain André Fabre, tout en étant paré de la casaque classique Vertemer. Il a brillé surtout sur courte distance depuis ses débuts en compétition, et elle se recommande d'une 4e place au niveau listed ici même sur le gazon le 2 juillet dernier. Il n'a pas été revu depuis et découvre le sable, mais devrait logiquement s'en accommoder. Bien placé dans les stalles de départ avec le 5 à la corne, le partenaire d'Alexis Pouchin trouve une belle occasion de s'illustrer. Même s'il ne porte qu'une livre de moins, il reçoit une livre de ses aînés en cette occasion. On peut malgré tout compter sur lui dans ce Quintet Plus des plus ouverts avant le coup. Ensuite, j'ai retenu l'As Shining Océan, qui est un concurrent de qualité entraîné outre-Rhin. Il a remporté son Quintet Plus début mai à Chantilly sur le sable en 41 de valeur. Il a depuis confirmé qu'il était toujours compétitif dans ce type de tournoi malgré 3 kilos de plus puisqu'il s'est classé 5e ici même le 27 août dernier avant de conclure 5e de l'événement du 30 septembre dernier à Paris-Longchamp. Son poids n'est pas une sinécure, mais il affiche 8 sur 9 sur le sable, dont 2 succès, et il affiche 2 sur 2 sur la PSF de Deauville. Malgré le 16 à la corde, on peut compter sur lui pour jouer les premiers rôles. Le numéro 15, Central Park West, s'est classé 5e du Quintet Plus du 27 août dernier, disputé ici même sur les 1500 mètres de la PSF. Il reste sur une bonne 3e place dans ce qui fait office de course référence dans une course à condition à Chantilly le 7 octobre dernier derrière Hotspot. Il retrouve ce même Hotspot avec 4 kilos d'avantage pour refaire un peu moins de 2 longueurs. Cela paraît largement jouable avant le coup. Il est bien placé, il porte un petit poids, il est bien placé dans le bas du tableau et a tiré le 9 à la corde. On peut également compter sur lui pour disputer à minima les accessibles. De son côté, le numéro 7, Petit Pedro, est un élève de Joël Boinard qui a enlevé son événement en début d'année dernière, ici même à Deauville, en 38 de valeur. Après un break de plus de 6 mois, il a confirmé qu'il était toujours compétitif malgré la pénalisation avec une 4e place obtenue cet été du côté de Vichy.
Il vient de conclure cinquième de la course référence de Chantilly derrière Hotspot, ne perdant les accessites que tout à la fin. Il sera nettement mieux sur ce profil plat de Deauville et semble en mesure de lutter activement pour les accessites, sachant que c'est la course visée. Malgré le 15 à la corde, on lui accorde un large crédit. Le numéro 3, Hotspot, est un protégé de Grégory Baz qui a enlevé son quintet plus à pareille époque l'an passé en 41 de valeur ici même sur les 1300 mètres de la PSF. Éloigné des pistes environ 7 mois, il n'a pas tardé à refaire parler de lui, signant notamment 2 succès dans les courses à condition, dont son succès du 7 octobre dernier à Chantilly devant Central Park West notamment et Petit Pedro. Désormais en 42,5 de valeur, il conserve toutes ses chances, d'autant qu'il a tiré un bon numéro de corde, à savoir le 6 dans les stalles de départ. Son poids est limite, mais une place est largement à sa portée. Le numéro 5, Terran, est une 4 ans toute neuve avec seulement 8 sorties publiques pour déjà un succès. Elle a déjà franchi le poteau en tête à l'affiche, 2 sur 2 sur le sable, dans une deuxième place à Chantilly dans cette fameuse course référence, derrière Hotspot où elle était battue de très peu. Elle le retrouve dans les mêmes conditions de poids et a tiré un numéro de corde avantageux, à savoir le 8. Elle va tenter de prendre sa revanche et pourquoi pas lutter pour une place dans cet événement. Enfin, j'ai retenu le 14 Holylock qui souffle chaud et le froid à l'heure actuelle, mais sa deuxième place de Paris-Longchamp début septembre sur la distance incite à la plus grande méfiance. Il a depuis déçu à 2 reprises sur le gazon, mais revient sur le sable où il affiche 4 sur 6 et porte une livre de moins. Il est très bien placé dans le bas du tableau et a tiré le 7 dans les stalles de départ. C'est un outsider des plus valables. Donc je vous répète ma sélection chiffrée qui est le 6, le 2, l'As, le 15, le 7, le 3, le 5 et le 14 en cas de non partant. Le numéro 10, Acitache. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 Horn ou The 5 événements. Un champ réduit à 4 bases. Les 4 bases qui sont le 6, le 2, l'As et le 15. Une croix X, suivi des numéros 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 et 16 pour une mise de 4,50 € chez The Turf. La mise unitaire chez The Turf aux The 5 Horn n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas notre exclusivité RDJ, à savoir un bonus jusqu'à 110 € de bonus en exclu en utilisant le code RDJ The 5 Horn, tout ça en majuscule, le code RDJ The 5 Horn à l'inscription chez The Turf. Votre premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en crédit non réutilisable. Déposez 100 € donc et jouez avec 200 €. À cela se greffe 10 € offerts en plus pour tester le The 5 Horn. N'oubliez pas également de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs, où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir, avec l'analyse détaillée en vidéo du Quintet Plus, mais également nos combinés sportifs. Vous pouvez aussi nous retrouver, nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité hippique, à savoir l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 Pic 5, ainsi que de la rubrique des bons coups et tous nos contenus sportifs, mais également les résultats du loto et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous sur Rue des Joueurs et à très vite. Bye bye, à bientôt.